Salut tout le monde, salut l'Afrique, salut la jeunesse en général, et celle de la République démocratique du Congo et du Rwanda en particulier. C'est votre frère et contemporain Mbanguna Afambinaï, auteur, entrepreneur et formateur d'anglais. Je suis très content et je vous remercie pour avoir cliqué sur cette vidéo. Dans ce message, je vais m'adresser uniquement à la jeunesse congolaise et rwandaise. Pourquoi? Pourquoi ce message s'adresse-t-il uniquement à la jeunesse congolaise et rwandaise? J'espère que certains parmi vous comprennent déjà, peuvent déjà deviner le pourquoi de ce choix. Alors, si vous souhaitez savoir le pourquoi, je vous prie de continuer la vidéo et vous découvrirez ce message particulier. Sans plus tarder, mes chers frères et sœurs, vous savez, ça fait très longtemps que nous avons entendu parler des conflits qui opposent ces deux pays voisins, notamment la République démocratique du Congo et le Rwanda. Des pays voisins, des nations qui sont séparées par une frontière artificielle qui est terrestre. Ça veut dire, entre les Rwandais, le peuple rwandais et le peuple congolais, il n'y a pas une frontière fluviale ou quelque chose de la sorte qui les sépare. Ce sont des gens qui habitent côte à côte et qui sont séparés par une frontière artificielle créée pas par les Africains, mais par les colonisateurs. Ok? Quoi que cela, mais il y a des faits réels, tels que les problèmes du mariage. Les Congolais et les Rwandais se marient. Donc, au Congo, il y a des oncles rwandais et au Rwanda, il y a des oncles congolais. Ce sont des peuples vraiment qui ont collaboré très longtemps. Donc, nous avons des enfants congolais au Rwanda, nous avons des enfants rwandais au Congo. Les Congolais ont des femmes rwandaises, les Rwandais ont des femmes congolaises. Ce sont des peuples qui ont évolué ensemble depuis des années. Mais ce qui est très grave, ce qui va au-delà de notre compréhension, c'est la guerre. Ce sont les conflits qui opposent ces deux nations. Vous voyez, c'est une réalité qui a perduré il y a des décennies, oubliant les faits que je viens d'évoquer, le mariage entre les Congolais et les Rwandais. Alors, subitement, les conflits armés, les guerres se sont dirigées entre ces deux nations où des gens meurent au quotidien depuis plus de 10 ans environ. Alors, l'autre problème que nous ne pouvons pas comprendre, c'est que ce soit le Rwanda et la République démocratique du Congo, tous ces deux pays ont des gouvernements. Il y a un gouvernement rwandais et aussi un gouvernement congolais. Il y a des politiciens rwandais et des politiciens congolais. Ce sont des gens qui travaillent pour le bien-être de leur peuple. Le gouvernement congolais travaille pour le bien-être du peuple congolais et celui du Rwanda aussi pour les siens. Mais en général, nous sommes tous des Africains et nous sommes des pays voisins, comme je l'avais dit à l'entrée. Mais comme dans toute relation, les problèmes ne peuvent pas manquer, ça c'est vrai. Dans toute relation humaine, il y a toujours des problèmes qui peuvent survenir, mais en cas de problème, on a toujours cherché des solutions. Il y a toujours des solutions telles que les propos des conflits qui opposent ces deux pays. Mais nous ne sommes pas, les Congo et les Rwanda ne sont pas les tout premiers pays à vivre cette situation. Il y a eu des pays au monde qui ont connu des cas pires que les nôtres, mais on a toujours fini par trouver une solution.
Mais c'est le contraire avec notre situation. La guerre entre la RDC et le Rwanda, c'est une guerre que nous ne comprenons pas. Des gens meurent depuis des années. Mais ces deux gouvernements n'ont jamais parvenu à donner une solution concrète pouvant mettre fin à toutes ces atrocités. C'est de là que la situation devient un peu floue, parce que nous ne comprenons pas pourquoi des gouvernements ne peuvent pas s'attendre pour restaurer la paix, pour permettre le progrès social de leur peuple. Pourquoi? Et c'est là, cette persistance cache beaucoup d'ombre. Okay? Cette persistance, cette durée depuis des 10 ans de conflits armés, ça cache beaucoup de choses parce qu'on ne peut pas comprendre un gouvernement qui voudrait maintenir une grande partie de son pays en guerre, une grande partie de sa population aux atrocités, à l'injustice, à des tueries, à des violations, sans pouvoir penser à une fin sanitaire. C'est drôle, ça dépasse notre attendement. Et dans tout ça, vous savez, les victimes de cette situation sont la jeunesse, tant congolaise que rwandaise. Ce sont des jeunes qui souffrent plus que ceux qui dirigent ces deux pays. Ce sont des jeunes, parce que les jeunes sont ceux dont on recrute dans des groupes armés. Les jeunes sont ceux qu'on envoie sur les fronts, et ce sont des jeunes qui meurent, et pas les gouvernants, et pas les gouvernés, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des gouvernants. Je reviens. Ce ne sont pas des gouvernants qui périssent. Au contraire, c'est la jeunesse de ces deux pays. Nous voyons les cas d'inscription des enfants dans des groupes armés, tout ça. Pourquoi? Alors, on a longtemps regardé cette situation comme dans un film, alors que c'est une situation qui a déjà causé beaucoup de tort. Okay? Si nous mettons à côté le nombre de cadavres, le nombre de nos frères et sœurs qui sont décédés, il y a l'avenir de ces deux pays. Il y a l'avenir de la jeunesse qui est vraiment flou, parce qu'on ne peut pas construire un pays tant qu'il y a des guerres et conflits armés en permanence. À qui bénéficient ces conflits armés? Qui en bénéficie exactement? Parce que les vrais problèmes de l'Afrique, il y en a: le chômage, le sous-développement, la pauvreté. Les jeunes de ces deux pays, le Congo et le Rwanda, ont des sérieux problèmes par rapport au chômage. Ils souffrent. Il y a des universitaires, il y a des gens qualifiés qui sont là, mais qui n'ont pas d'emploi. Mais pourquoi ces deux gouvernements ne pouvaient-ils pas décider de mettre fin et de prendre les ressources qu'ils investissent dans la promotion et le maintien des conflits pour créer des emplois aux jeunes? Pourquoi n'arrive-t-il pas à raisonner de la sorte? Des jeunes sont sacrifiés, personne ne s'occupe de la situation. Surtout les cas du chômage et de la pauvreté qui affectent les jeunes de ces deux pays, les jeunes congolais, les jeunes rwandais. Nous sommes face à beaucoup de problèmes qui n'ont aucun besoin de conflits armés pour leur résolution. Vraiment, ce ne sont pas ces désordres que nous aimons. Nous voudrions que la paix revienne et que chaque jeune puisse faire ce qu'il peut, peut-être entreprendre, peut-être faire quelque chose de bien, que les parents aussi aient du temps pour vaquer à leurs occupations. Mais durant des décennies de guerre, comment les choses vont changer? Alors, depuis toutes ces années où ces guerres ont duré, quels sont des apports concrets?
Quels sont les apports concrets que ces guerres ont amenés? Quels sont les impacts socio-économiques? Quels sont les avantages que ces guerres ont amenés dans la vie des jeunes Congolais et Rwandais? Chers contemporains, cette situation vraiment a beaucoup perduré. Et ça nécessite vraiment la réflexion des tout jeunes Congolais et Rwandais. Continuerons-nous à regarder cette situation comme ça? Alors quel sera l'avenir? Parce que la guerre, c'est la destruction, c'est la tuerie. La guerre n'apporte absolument rien. C'est de l'insécurité. Alors, que pensez-vous? Vraiment, quant à moi, je trouve que c'est l'avenir des jeunes de ces deux pays qui est mis en danger. Et si on dirige pour des futures générations, pourquoi ces deux gouvernements ne pouvaient-ils pas penser à l'avenir des jeunes d'aujourd'hui et des enfants qui viendront demain? Pourquoi pas mettre fin à tous ces conflits qui existent? C'est une situation qui nous préoccupe tous. Alors, la jeunesse est l'avenir du pays. La jeunesse est majoritaire. Vous voyez, si aujourd'hui la jeunesse prenait une décision, les politiciens, les gouvernants ne seront jamais capables de continuer tout ce qu'ils font là. Ils font cela parce que les jeunes sont naïfs. Ok, les jeunes sont naïfs. On les trompe, on les corrompt. Et c'est sur les jeunes qu'ils s'appuient. Alors, si aujourd'hui, la jeunesse congolaise et rwandaise prend de la conscience, j'espère que nous allons imposer la paix, pouvant permettre le développement tant économique que social de ces deux pays voisins. Voilà, c'est ça le message. Ça, c'est un rappel et ça demande une prise de conscience de toute la jeunesse africaine, mais particulièrement celle de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Nous n'allons pas construire les pays avec les sangs humains, ok? C'est pas ce que nous avons besoin. Le monde a évolué. L'Afrique n'est pas vouée à des guerres. Le Congo et le Rwanda ne sont pas voués à des guerres interminables. Pourquoi? Voilà, c'est un défi. Bonne soirée à tous.